Bonjour, je m'appelle Elena. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter une écharpe au point mousse avec les mailles glissées. Pour cette écharpe, j'ai choisi la laine 1000 coloris de marque Lang, la laine dégradée. Et j'ai choisi les aiguilles numéro 5,5. Le nombre de mailles doit être divisible par 4, plus 3 mailles pour la symétrie du motif. Donc dans mon cas, je vais monter 40 mailles plus 3, donc 43 mailles. Voilà, j'ai monté mes 43 mailles et les deux premiers rangs, je vais tricoter au point mousse. Donc toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Une fois les deux rangs de point mousse sont tricotés, je passe au motif. Donc je commence par 3 mailles endroit. Quatrième maille, on va la glisser sans tricoter, fil derrière ouvrage. On pique avec l'aiguille droite de droite à gauche dans la maille. On garde le fil derrière et on glisse la maille sans la tricoter. Et je continue à refaire les 3 mailles endroit. Quatrième est glissée avec le fil derrière ouvrage sans tricoter. 1, 2, 3. Quatrième maille est glissée. Comme ça, on tricote jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, on termine par 3 mailles endroit, une maille glissée et les 3 dernières mailles sont tricotées à l'endroit. Voilà, on a tricoté le premier rang du motif. On passe au rang envers. Deuxième rang, envers du travail. On commence par 3 mailles endroit. La quatrième maille, on va la toujours glisser sans la tricoter, sauf que sur l'envers, on passe le fil devant l'ouvrage et on glisse la maille sans la tricoter, fil devant. Puis on recommence 3 mailles endroit. Quatrième maille, elle est glissée sans être tricotée, fil devant ouvrage. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, on termine par les 3 mailles endroit, une maille glissée à l'envers, fil droit devant l'ouvrage et par les 3 mailles endroit. Troisième rang, on répète la même chose. On commence par 3 mailles endroit. Quatrième maille est glissée toujours sans tricoter, fil derrière ouvrage. Et on continue le motif. Pareil, 3 mailles endroit, une maille glissée, 3 mailles endroit, une maille glissée. Et on termine troisième rang par 3 mailles endroit. Quatrième rang, au début on commence par 3 mailles endroit. Et cette fois-ci, la quatrième maille, on la tricote à l'envers. Les 3 mailles endroit. Et la quatrième, elle est tricotée cette fois-ci. 3 mailles endroit, une maille à l'envers. 3 mailles endroit, une maille à l'envers. 3 mailles endroit, une maille envers. 3 mailles endroit, une maille envers, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Le motif se forme sur ces 4 rangs. Donc maintenant, vous allez répéter ces 4 rangs et tricoter l'écharpe jusqu'à la longueur voulue. Voilà à quoi ressemble le motif au bout de quelques rangs de mon tricot. Sur l'endroit de travail, on voit les mailles glissées qui sont mises en valeur. Et de l'autre côté, sur l'envers, on a tout simplement le point mousse. Un petit rappel pour le changement de fil quand vous avez plus de pelote. Je vous propose de tricoter 5 mailles et changer la pelote, le fil au bout de 5 mailles. J'ai tricoté les 5 mailles du motif. Je tourne mon ouvrage à l'envers et je fais tout simplement un nœud. Et je garde assez de fil pour le rentrer à la fin du travail. J'ai passé toutes les restes de mes pelotes de laine 1000 coloris. Donc ça me donne 225 grammes d'écharpe. Donc c'est environ 4 pelotes et demie. Je suis sur le point de terminer mon écharpe. D'abord, j'ai tricoté 3 rangs du motif normalement. Je tourne le travail sur l'envers. Et je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit, y compris les mailles glissées
qui sont tricotés également à l'endroit, jusqu'à la fin du rang. Je suis à la fin de mon 4e rang. Voilà, il est terminé. Je tourne sur l'endroit du travail et je vais retricoter toutes les mailles à l'endroit à nouveau. Je répète, on tricote toutes les mailles à l'endroit, on ne glisse plus les mailles. Donc, ce qui nous donnera nos 2 rangs de poids mousse pour terminer l'écharpe. Je suis à la fin de mon 5e rang. Voilà, l'écharpe, elle est terminée. Il me reste à rabattre les mailles. Je suis sur l'envers de travail et je commence à rabattre les mailles. La première maille, je tricote à l'endroit, souplement. La deuxième maille, je tricote également à l'endroit. Et je rabats la première maille par-dessus de la deuxième maille tricotée. Je recommence, je tricote une maille à l'endroit et je rabats la maille tricotée par-dessus. Les mailles doivent être souples pour que le bord soit à la largeur égale du bord du montage. Pensez toujours à vérifier la tension de votre bord et au fur et à mesure vous pouvez comparer la largeur des 2 bords. Ici j'ai rabattu les mailles trop souplement et du coup mon bord il est beaucoup plus large que le bord du montage. Je vais défaire les mailles que j'ai rabattues. La technique consiste à piquer avec l'aiguille gauche dans la maille du rang précédent et tirer doucement sur l'aiguille, sur le fil. Rattraper la maille qui se libère. Avec mon doigt, je tends au maximum le fil pour qu'on puisse voir la maille du rang précédent, pour que mon aiguille puisse passer là-dedans. Cette maille-là, donc j'essaie de la rattraper avec mon aiguille droite et je tire sur le fil. Je recommence, je pique dans la maille, je rattrape une autre maille avec mon aiguille droite et je tire sur le fil. Je pique dans une maille, je rattrape l'autre maille, je tire le fil. Je pique, je rattrape. Je recommence à rabattre mes mailles à nouveau, tout en restant souple, mais pas trop cette fois-ci. Je tricote une maille, je rabats une maille par-dessus. Je tricote une maille à l'endroit, je rabats une maille par-dessus. N'hésitez pas à comparer vos 2 bords assez régulièrement, comme ça vous éviterez à défaire votre rang chaque fois et tout recommencer. Quand vous arrivez à la fin, il vous reste 2 dernières mailles, vous les tricotez ensemble à l'endroit et vous rabattez la dernière maille par-dessus. Maintenant, je vais couper le fil et je vais tout simplement tirer le fil à travers les mailles. Le tricot est terminé. La dernière étape importante de notre travail, c'est de cacher tous les fils qu'on a laissés en changeant de pilote. Pour ça, j'aurai besoin d'une aiguille à laine avec le gros chat et le bout non pointu. D'abord, je vais cacher le fil du bord du début de tricot. Donc en gros, je vais le passer à travers les mailles du montage. Je le passe dans chaque maille et chaque fois je vérifie si c'est visible sur l'endroit du travail ou pas. Donc voilà, je vais à peu près jusque là et après tout doucement je repars dans le sens inverse. Je pique avec l'aiguille à travers pour amener le fil au début du travail. Voilà, je ne serre pas, je travaille vraiment lâche pour que le fil ne soit pas visible sur l'endroit du travail. Voilà. Une fois que je fais aller-retour, je peux couper le fil et il est caché. Pour cacher les 2 fils de changement de pelote, en fait on regarde la direction des vagues de tricot. Donc là, il y a les vagues qui regardent en haut et là qui regardent en bas. Là, il y en a une qui regarde en haut et qui regarde en bas.
Donc en fonction des vagues, on va cacher notre fil en le passant par le haut et une fois par le bas. Donc là, la vague, elle regarde en haut. Donc je pique avec mon aiguille du bas vers le haut. Je passe mon fil à travers. Là, elle regarde en bas. Donc je pique du haut en bas dans la direction de la vague et je passe le fil. Sans serrer. Donc là, elle regarde en haut. Je pique vers le haut. Encore en bas. Encore en haut. Et encore en bas. Je ne serre pas. Je tourne sur l'endroit du travail et je vérifie si le fil est bien caché et s'il n'est pas visible. Donc là, il n'est pas visible. Je peux repartir dans l'autre sens en piquant à travers toutes les mailles. Voilà, et en passant le fil délicatement à travers. Voilà. Et après, pour être sûr, je repasse encore une fois à travers, sans tirer, sans serrer, et je coupe le fil. Voilà, donc je cache un fil. L'autre fil, je ne vais pas le cacher à côté, parce que sinon ça ferait trop gros. Donc du coup, je vais repartir dans l'autre sens. Et je regarde toujours la direction des vagues. Donc là, je vois la pointe vers le haut. Je pique vers le haut. Je ne vais pas jusqu'au bout du bord. Donc je repars dans l'autre sens en piquant à travers de toutes les mailles, en passant le fil à travers. Et pour solidifier, je repique à travers encore une fois. Je tire un petit peu et je coupe le fil. Voilà, comme ça vous cachez tous les fils et votre écharpe elle sera prête. Après le repassage, mon écharpe mesure 1,60 m sur 23 cm. J'ai utilisé 225 g de laine, ce qui me fait 4 pelotes et demie environ. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. La fiche tricot se trouve dans la description sous la vidéo. Bon tricot et à bientôt!